Bonjour. Dans ce chapitre C5, on s'intéresse à l'évolution temporelle d'une transformation chimique et à sa modélisation macroscopique. La cinétique est un domaine de la chimie qui s'intéresse aux vitesses des transformations chimiques. Le suivi temporel d'une transformation chimique est l'étude au cours du temps de l'évolution des quantités de matière ou des concentrations, des réactifs ou des produits de la transformation. Suivi temporel d'une transformation chimique est l'étude au cours du temps de l'évolution des quantités de matière ou des concentrations, des réactifs ou des produits de la transformation. Alors le suivi peut être réalisé de différentes façons. Par prélèvement et titrage successifs, par exemple des titrages d'oxydoréduction, acido-basique ou par précipitation. C'est long et puis fastidieux. En mesurant à l'aide d'un capteur une grandeur physique qui varie au cours du temps. Par exemple, la pression, la conductivité, l'absorbance. Les appareils qui contiennent les capteurs sont par exemple les pressiomètres, les conductimètres, les spectrophotomètres. Choix d'un capteur. Quels sont les critères pour choisir un capteur ? Déjà mesurer une grandeur proportionnelle aux quantités de matière ou à la concentration. Par exemple, les lois de Colroche, loi des gaz parfaits, Beer-Lambert. Ensuite, le capteur doit avoir un temps de réponse qui doit être court devant la durée de la transformation. Donc le capteur doit avoir un temps de réponse très petit devant la durée de la transformation. Donc en fait, on peut dire que pour suivre l'évolution d'une transformation chimique, il faut un capteur et un chronomètre. Transformation lente et rapide. Voir l'activité numéro 4. Une transformation est qualifiée de lente si on peut suivre son évolution à l'œil nu ou à l'aide d'un capteur usuel. Si on peut suivre son évolution à l'œil nu ou à l'aide d'un capteur usuel. Elle est qualifiée de rapide si on ne peut pas la suivre à l'œil nu, lorsque la durée est inférieure à la persistance des impressions rétiniennes, environ 0,1 seconde, un dixième de seconde, ou à l'aide d'un capteur usuel. Par exemple, une réaction de précipitation, comme l'hydroxyde de cuivre 2, c'est une transformation qui est rapide. Les facteurs cinétiques, petit 2. Un facteur cinétique est un paramètre expérimental qui influence la durée d'une transformation chimique. Est un paramètre expérimental qui influence la durée d'une transformation chimique. La température et la concentration en quantité de matière des réactifs sont des facteurs cinétiques. Alors d'autres facteurs cinétiques, par exemple la pression, la lumière. La température et la concentration en quantité de matière des réactifs sont des facteurs cinétiques. La durée d'une transformation chimique diminue quand la température augmente. Donc la durée d'une transformation chimique diminue quand la température augmente, ou bien quand la concentration initiale du réactif en excès augmente. Un petit graphique. Donc j'ai la concentration en réactif et différentes températures. Donc même expérience, mais réalisée à des températures différentes. Donc
on atteint le même état final, mais cet état est atteint plus rapidement avec la température la plus élevée, ici θ1. Alors, les facteurs cinétiques peuvent augmenter ou diminuer la durée d'une transformation chimique, donc ralentir ou accélérer celle-ci. Si la durée de la transformation augmente, la vitesse de la transformation diminue, elle est ralentie, la transformation. Petit 3, catalyse. 3.1, catalyseur. Un catalyseur est une espèce chimique qui diminue la durée d'une transformation chimique. Cinétiquement lente, ça veut dire qu'elle est possible, mais qu'elle est très lente, par exemple la décomposition de l'eau oxygénée, au cours de laquelle il est consommé dans un premier temps, puis régénéré dans un second temps. Donc un catalyseur accélère toujours une transformation chimique. Le catalyseur n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Il n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Il ne modifie pas l'état final du système. Il ne modifie pas l'état final du système, il permet de l'atteindre plus rapidement. Il permet de l'atteindre plus rapidement. Son nom est noté au-dessus de la flèche entre les réactifs et les produits. Par exemple, platine, PT. Donc on note son nom au-dessus de la flèche entre les réactifs et les produits. Un exemple de réaction catalysée par le platine. Les différents types de catalyse. On commence par la catalyse homogène. Les réactifs et le catalyseur sont dans le même état physique. Dans le cas de la catalyse homogène, les réactifs et le catalyseur sont dans le même état physique. Pour la catalyse hétérogène, les réactifs et catalyseurs sont dans des états physiques différents. Réactifs et catalyseurs sont dans des états physiques différents. Enfin, pour finir, la catalyse enzymatique. Alors, enzyme est un nom masculin ou féminin. Une enzyme est une substance organique produite par des cellules vivantes qui permet d'accélérer des transformations chimiques à des températures basses comme celles du corps humain. Une enzyme est une substance organique produite par des cellules vivantes qui permet d'accélérer des transformations chimiques à basse température comme celles du corps humain. Donc on a vu celle contenue dans le navet, la peroxydase. À noter qu'une enzyme est 1000 fois plus efficace qu'un catalyseur chimique. Alors, une transformation chimique accélérée par la présence d'un catalyseur est dite catalysée. Une transformation chimique accélérée par la présence d'un catalyseur est dite catalysée. Section 4. Modélisation macroscopique. 4.1. Vitesse volumique. La vitesse volumique de disparition, on dit encore de consommation, d'un réactif est définie par l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en quantité de matière du réactif consommé. Donc je note VD en fonction du temps T, qui est égal à l'opposé de la dérivée de la concentration en réactif par rapport au temps. Donc VD de T égale moins la dérivée de la concentration réactive par rapport au temps. Et la vitesse de formation ou d'apparition d'un produit est notée VF de T comme formation. Et c'est la dérivée de la concentration en produit par rapport au temps. VF de T est égal à la dérivée de la concentration en produit de la transformation par rapport au temps. Les unités SI,
La vitesse est exprimée en mol litre-1 seconde-1, la concentration en mol par litre et la durée T en secondes. À noter que pour les transformations étudiées, le volume réactionnel demeure constant. Une représentation graphique. Donc là, j'ai la concentration en produit, donc quelque chose de croissant, et la concentration en réactif, qui diminue au cours du temps. Donc la vitesse de disparition de formation est égale à la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date t considérée. Donc vous remarquerez que pour le réactif, le coefficient directeur de la tangente à la courbe sera négatif. C'est pour ça qu'on a mis un signe négatif pour la vitesse de disparition, Vd de t. Donc la vitesse est égale à la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date t considérée. Le temps de demi-réaction, que l'on note T1,5. C'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la transformation atteint la moitié de sa valeur finale. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement de la transformation atteint la moitié de sa valeur finale. Ce qui se note par exemple à t égale t1,5, x de t1,5 est égal à xf sur 2. Donc ne pas mettre t1,5 égale xf sur 2. T1,5 c'est un temps, une durée en secondes, et x c'est en mol. Donc on a deux grandeurs différentes. Comme les concentrations sont proportionnelles aussi à l'avancement, on peut aussi noter que la concentration en réactif 1,5 est égale à la concentration en réactif initial divisé par 2, et la concentration en produit à la date t 1,5 égale à la concentration en produit final sur 2. On fera attention de raisonner sur le réactif limitant et non pas sur le réactif en excès. Le temps de demi-réaction permet d'évaluer la durée caractéristique d'une transformation chimique. Alors comment on détermine T1,5 ? Il y a un exemple sur la formation d'un produit. Je trace la tangente à la courbe quand t tend vers l'infini. Ça me donne la concentration du produit à l'état final. Je divise par 2. J'ai donc P1,5. C'est l'ordonnée du point d'abscisse T1,5. Loi de vitesse d'ordre 1. Une réaction est dite d'ordre 1 par rapport à un réactif R si la vitesse volumique de disparition de R ou de formation d'un produit P est proportionnelle à la concentration en quantité de matière de ce réactif. Une réaction est dite d'ordre 1 par rapport à un réactif R si la vitesse volumique de disparition de R ou de formation d'un produit P est proportionnelle à la concentration en quantité de matière de ce réactif. On note Vd du réactif à la date t, qui est égal à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration en réactif, et donc c'est égal à K fois la concentration en réactif à la date t. Donc c'est la traduction mathématique de la définition. Pour la vitesse de formation du produit T, ça sera K1 fois la concentration en réactif T, avec K et K1 constantes de vitesse en seconde moins 1. Maintenant, pour identifier une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif R, on peut vérifier que, donc on a 4 méthodes. On vérifie que la représentation graphique Vd
du réactif en fonction de la concentration du réactif est une droite passant par l'origine de coefficient directeur K. Donc la représentation graphique de la vitesse de disparition du réactif R au cours du temps en fonction de la concentration de ce réactif est une droite passant par l'origine de coefficient directeur K. Ensuite, la représentation graphique du logarithme népérien de la concentration en réactif en fonction du temps est une fonction affine du coefficient directeur moins K. La représentation graphique du logarithme népérien de la concentration, c'est mal écrit, en fonction du temps est une fonction affine de coefficient directeur moins K. Ensuite, l'évolution de la concentration en quantité de matière de réactifs en fonction du temps est modélisable par une fonction exponentielle. L'évolution de la concentration en quantité de matière de réactifs en fonction du temps est modélisable par une fonction exponentielle. Et enfin, T1,5 est égal à ln au logarithme népérien de 2 divisé par K, ce qui montre que T1,5 est indépendant de la concentration initiale pour une loi de vitesse d'ordre 1. Conclusion. L'évolution temporelle de la concentration du réactif suit une loi de vitesse d'ordre 1, c'est équivalent à écrire l'évolution temporelle de la concentration du réactif suit une loi d'ordre 1, c'est équivalent à écrire que la dérivée temporelle de la concentration en réactif à la date t, plus k fois la concentration en réactif est égale à 0. Je vous remercie de votre écoute.